On me dit que cette personne a tout fait pour pouvoir reprendre contact avec toi, mais que rien n'y fait jusque-là. Tu n'arrives pas à accepter et cette personne n'arrive pas à accéder à toi. Et je n'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as choisi ou est-ce que c'est simplement parce que jusque-là, il y a des blocages qui ne sont pas forcément visibles et donc du coup, il faut qu'on voit l'aspect spirituel de la raison pour laquelle vous n'arrivez pas effectivement à être en contact. Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que ça va te faire plaisir parce que du coup, tu vas avoir deux vidéos en public pour ce jour. En plus de messages que l'on va avoir à partager ensemble ce dimanche. Parce que du coup, bah oui, comme tous les dimanches normalement, soit on est en direct, soit on est en vidéo préparée et où on se retrouve donc du coup dans les commentaires pour pouvoir en discuter du message en question. Donc les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Les nouveaux, les nouvelles, merci à vous d'être là, de participer lorsque effectivement il y a des directs ou lorsqu'il y a des vidéos premières. Le message du mois d'août, il va t'aider également lorsque tu es célibataire ou que tu sois en triangulaire, féminine à deux, masculin, masculin à deux, féminine. Euh, non, féminine à deux masculins, oui, et masculin à deux féminines, peu importe. Du coup, tu vas effectivement recevoir tes messages et j'espère que ça te fera du bien. Moi, là, j'essaye de te faire un message de ton autre prochainement. Je pense que pour lundi, tu en auras un nouveau. Ou alors pour... ouais, non, je te dirai lundi ou plus tard, ok? Parce que je sais que sinon, c'est sur TikTok que j'ai l'intention de te parler de ton masculin. Donc, on va pouvoir gérer ça un petit peu comme ça. Et qu'est-ce que j'allais te dire, ma chérie? Ben oui, ben j'aimerais bien qu'on nous décrive un petit peu la personne en question qui essaye de prendre contact avec toi, mais où ça prend pas. Qu'on ait une description. Ah, bien. On va nous faire une description de ce qui coince également avec les anges de l'amour. Alors, ben, tant qu'à faire, si elle veut rester en main, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en fait. D'accord? Qui a très peu confiance en lui-même. C'est quelqu'un, même si, en fait, c'est quelqu'un qui c'est un peu heureux pour moi. Avec la sauterelle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire, entre guillemets, l'acte de foi, de se séparer de quelque chose qui, pour lui, ça peut être, entre guillemets, un membre limite de son corps dont il doit effectivement se séparer. Alors moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des questions d'addiction, en fait, tu vois. Si c'est une addiction au sexe, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être fidèle, ou si c'est quelqu'un qui a une addiction, quelle qu'elle soit en fait, hein, le jeu, la boisson, l'alcool ou les drogues, ou peu importe, ok? Ou à une pratique, quelle qu'elle soit, il faudra qu'on découvre ça de toutes les façons tout à l'heure ensemble. Mais pour moi, c'est vraiment une personne qui a du mal en fait. Parce que la sauterelle, tu te rappelles, je t'avais expliqué hein, que c'est ma personne de confiance qui m'avait expliqué un petit peu le principe de la sauterelle dans la vision africaine. Quand on a cet animal comme animal totem ou qui vient éventuellement nous laisser un message, c'est un animal qui est capable normalement, la sauterelle, le criquet, de se couper les pattes en fait pour pouvoir avancer si par exemple il se sent piégé quelque part. Donc de se ronger littéralement la patte et d'avancer quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui a peur de faire ce sacrifice là. Et donc du coup pour moi en fait c'est une personne qui a du mal. D'accord. J'ai affaire à quelqu'un qui a du mal à faire certains sacrifices, qui a du mal à sortir de certaines addictions pour pouvoir effectivement te contacter. Est-ce que ce n'est pas même ce qui a fait que ben, il y a eu des difficultés éventuelles dans votre lien? Peut-être, pourquoi pas. Et d'ailleurs, donc du coup, cette personne a besoin de voir la vie vraiment différemment avec la chauve-souris. D'accord? Alors, soit cette personne ben, va se rendre compte de son addiction réellement, il va être face à face à son addiction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement qui va, entre guillemets, le mettre au bord du précipice. Et donc, du coup, quelque part, ça va le faire littéralement renaître pour moi ici. A rebirth is assured. And the lizard. Donc, le désert. Le lézard, qu'est-ce qu'il dit? Dreams the world into being. C'est quelqu'un qui va devoir faire de très gros efforts, mais tu sais pas à quel point. C'est quelqu'un qui va mettre des choses en place, mais genre, mais c'est presque dépasser des montagnes tellement cette personne était addicte
à je ne sais quelle pratique, c'est incroyable, hein. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit ici, mais ça a l'air d'être comme une véritable montagne à dépasser en fait pour moi ici. Du coup, on va essayer de voir ce que ça donne avec les anges de l'amour. Comment est-ce que c'était votre lien lorsque vous étiez ensemble, lorsque vous étiez en contact? Comment est-ce que c'était? Donc, on t'a déjà parlé du fait que c'était un peu heureux, quelqu'un qui est un petit peu lâche quand même. Et là, on va voir comment c'était votre lien. Alors, on me dit que ça peut être le père des enfants, le père de ton enfant, le père de tes enfants, ici. On te dit que c'est que votre vie a été très, très touchée par, du coup, les enfants. D'accord? Donc, quelles que soient les difficultés qu'il y a eu avec un ou des enfants en particulier, que vous les ayez eus finalement ou non d'ailleurs, le désir d'enfant, ça peut faire partie également des discussions qu'il y a eu, mais qui n'ont pas, entre guillemets, sur lesquelles on n'est pas tombé d'accord, et donc du coup qui ont causé éventuellement, effectivement, la séparation. Ou alors, en plus de ces questions qui sont reliées à un enfant ou aux enfants, il y a eu la distance peut-être géographique ici, parce que la séparation sur dans ce jeu, on te dit time apart from your partner is on the horizon. Il y a une petite coupure, il y a eu une coupure, il y a une séparation. Éventuellement aussi, peut-être parce que cette personne a eu un enfant dehors, hein. Moi, je pense qu'au vu de son addiction, euh, ça peut être une addiction au sexe ou ça peut être une addiction à quelqu'un en particulier, ou à des fréquentations qui l'ont laissé en contact avec une personne en particulier. Ben, du coup, ça a donné ce résultat-là. Donc, ça mérite vraiment une conversation cœur à cœur ici, ma chérie, hein. Parce que, en fait, vous étiez déjà des personnes qui, entre guillemets, même lorsque vous vous disputiez, les disputes étaient quelque part pour moi constructives. C'est-à-dire que c'était pas des insultes, on se dit la vérité, quoi. On s'explique ce qu'on ressent réellement. Il y a une forme d'honnêteté, il y avait une honnêteté entre vous. Tu savais que si jamais il n'était pas d'accord avec toi par rapport à X, X situation ou X difficulté ou X sujet important, c'était pas quelqu'un qui allait entre guillemets tourner autour du pot. Et moi, je pense que ça mérite effectivement de retrouver en fait ça. C'est ce qui te manque le plus ou c'est ce qui lui manque à lui le plus dans votre lien. Oui, c'est quelqu'un qui est encore très très optimiste par rapport à votre lien d'amour, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est encore très très optimiste à propos de votre vie sentimentale. Mais c'est vrai que la séparation et la distance qu'il y a eu entre vous deux a créé peut-être encore beaucoup de déceptions. Et les raisons même qui ont conduit à cette séparation-là lui ont fait beaucoup de mal parce que quelque part, il y avait beaucoup trop de mensonges en fait. Tu comprends? Il y avait des conversations cœur à cœur où toi, tu étais persuadé d'avoir son ressenti, mais peut-être qu'en réalité, lui, il y avait encore des masques. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. C'est un petit peu particulier, ça, parce que heart to heart conversation, c'est les conversations cœur à cœur, c'est ce qu'on a au fond de soi. Mais alors, à moins que en ce moment, que ce soit en réalité en ce moment en fait la déception, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est relié au passif, c'est quelque chose qui est encore présent. Ouais, very soon. C'est quelque chose qui est encore présent, la déception, pour moi ici. C'est quelqu'un qui a encore des idées sombres au vu de la séparation dans laquelle vous avez été et qui aura du mal peut-être à se montrer sous son véritable jour. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui essaie de prendre contact, mais qui est perdu dans des méandres là-bas. Mais on te dit que ça va être prochainement, hein. Clearly decide what you want so that it comes to you. C'est quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir un petit peu plus de volonté en fait dans son énergie de je veux reprendre contact avec elle ou avec lui, avec mon consultant ou avec ma consultante ici, d'accord? C'est ce qui lui manque. Il lui manque de la volonté. Tout autant qu'il n'aura pas effectivement pris cette décision-là en son âme et conscience,
ben ça va pas fonctionner, ma chérie, pour moi ici. Ça va être compliqué en tout cas, parce qu'il lui manque ça. S'il a un défaut, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut peut-être lâcher très facilement l'affaire, en plus d'être quelqu'un qui a du mal à faire certains sacrifices. Ok. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, on va voir comment est-ce que les choses se développent de son côté depuis qu'il y a eu la séparation entre vous deux. Depuis qu'il y a eu la séparation entre vous deux, comment les choses se sont développées entre-temps pour lui. Ce qui a bougé, ce qui a changé pour lui. Et donc du coup, comment est-ce qu'il a l'intention... Ça passe de face. Où il va puiser les forces pour pouvoir effectivement revenir vers toi. Moi, ma chérie, je te dis, ma chérie, mon chéri d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert depuis votre séparation 9 d'épée. C'est quelqu'un qui en a bavé, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu avoir tellement de batailles à mener il a dû, entre guillemets, se préparer à faire beaucoup la guerre, entre guillemets. Mais ça peut être spirituel, ça peut être mental. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrances mentales, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup pensé. Mais le problème, c'est que c'était des pensées sans issue, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de solution, en fait. Il a essayé de garder ses ambitions, mais ça a été compliqué de garder même les ambitions de, du départ, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a la carte du fou. Donc, c'est comme s'il revient à ses ambitions-là. Il avait peut-être fait une croix dessus. Ce sont des sujets éventuellement qu'il avait abordés avec toi. Tu savais que c'était un bosseur ou une bosseuse. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a eu vraiment du mal, hein. Du mal à remonter la pente, qui a pu prendre des décisions à la hâte, qui a fait le fou, en fait, pour moi, ici, hein. D'accord? Donc, sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer maintenant pour pouvoir aller de l'avant avec toi? Je te répète à nouveau, c'est sa force de volonté. Au roi de feu. Le désir que les choses se transforment, que la situation se transforme et qu'il ne reste pas dans cet état de deuil ou de souffrance-là. Qu'il ne reste pas uniquement dans une forme de bataille et de devoir éventuellement tout le temps être en train de préparer ses armes ou de se rendre compte qu'il n'a pas suffisamment d'armes ou qu'il n'a pas les armes nécessaires à la bataille, pour affronter ou être pour pouvoir éventuellement se protéger ou te protéger toi éventuellement, tu sais. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, hein, que pour pouvoir aller de l'avant, il faudra qu'il y mette du sien. Il y a un sacré gros effort à faire de son côté. C'est incroyable, mais c'est la force de sa volonté. La carte 14 te dit, quand il aura effectivement cette force de volonté-là, il ira dans la bonne direction, il ira voir qui de droit. Il comprendra en fait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas éventuellement forcer et que c'était tout à fait normal que vous ne puissiez pas éventuellement être en contact. Moi, je pense que tu as déjà compris des raisons pour lesquelles tu as déjà eu très certainement pas mal de signaux, ma chérie, sur les raisons pour lesquelles c'est pas possible que cette personne-là et toi, vous soyez en contact. Mais lui, jusque-là, il essayait de forcer ou elle essayait de forcer parce qu'elle n'avait toujours pas compris ça. Et du coup, il ou elle va s'appuyer sur son indépendance financière, pour moi ici, qui va être retrouvée. Donc, ça veut dire que, quelque part, cette personne va retrouver une forme de stabilité, justement parce que, pour moi, c'est comme si l'espoir va renaître, en fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait qui lui a redonné espoir. Il faut qu'on pose la question de qu'est-ce que tu as fait qui a redonné espoir à cette personne. Et de comment est-ce que cette personne peut être au courant, entre guillemets, de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que de ton côté? Qu'est-ce qui se passe de ton côté pour que cette personne puisse avoir eu cet espoir? Pourquoi je te parle de l'espoir avec la reine de denier? Parce que dans ce jeu, c'est Oshun qui est représenté. Et Oshun, oh, voilà. Et Oshun est censé être la carte de l'étoile dans ce jeu. Donc, tout l'espoir, les deux âmes compatibles, etc. La chance. Bon, voilà. Alors, oui, c'est bon. Les cartes sont à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Oh, tu as pu régler certains comptes, on me dit. Ah, ben voilà l'étoile. Oh, tu vois ce que je te dis?
l'étoile et le chevalier d'épée. Tu as gardé espoir, tu as pris le temps de te confronter en fait à certaines réalités, à certains vœux, à certains souhaits, euh, à certaines priorités, parce que tu t'es rendu compte que jusque-là, tu n'arrivais peut-être pas justement à accorder ce que tu désires et ce que tu dis réellement, ce qui sort finalement dans une conversation. Moi, je pense que c'est surtout, comme je te disais tout à l'heure, c'est surtout cette personne-là qui a l'habitude d'être franc, d'être sincère vis-à-vis de toi. Et en fait, moi, on m'explique que Chevalier d'épée, tu vois, c'est la partie ionistime, là. C'est le petit rituel de bain pour pouvoir faire du bien à sa flore vaginale, etc. Enfin bref, et du coup, sur cette carte-là, on te dit quand tout va bien au niveau de l'intimité, on peut aussi s'exprimer correctement au niveau de la gorge. Donc, ce sont les mêmes, entre guillemets, tissus, si on doit comparer les deux, tu sais. Et du coup, j'avais la carte de la famille juste en face. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on me dit ici que tu as dû te libérer, en fait, parce que peut-être qu'il y avait les membres de ta famille qui te bloquaient, parce qu'ils avaient peut-être un point de vue très particulier sur cette relation avec cette personne-là. Et que tu as... C'est pour ça que cet autre-là était déçu. Ouais, parce qu'il pense que tu es encore dans le même état d'esprit vis-à-vis de ta famille. Tu n'arrivais pas à te décoincer par rapport à eux. Et j'ai l'impression que là, au final, après mûre réflexion, après un raccord avec soi-même, tu as compris qu'il fallait, entre guillemets, te libérer ta parole, en fait, de ça, de leur point de vue. Tu avais besoin de leur exprimer clairement que, voilà, c'est pas possible que tu fasses autrement. Moi, j'aime cette personne. Vous avez peut-être causé notre séparation et c'est plus possible. Regarde, 3DP et puis l'étoile. Nos chants sont compatibles, on s'entend très très bien. Moi, je garde encore espoir. J'ai envie de protéger encore ce lien. Vous m'avez fait peut-être beaucoup pleurer par rapport à ces liens-là. Et j'ai besoin de me libérer en fait de votre point de vue ou de votre jugement par rapport à cette personne-là. Donc ma chérie, moi ce que je veux savoir, c'est ce que tu as fait qui a pu effectivement redonner espoir à cette personne. Et c'est le fait même que tu aies toi-même retrouvé un espoir en toi qui a tout changé. D'accord? Donc peut-être que c'est visible au niveau physique, que tu aies effectivement repris confiance en toi. On va voir qu'est-ce que tu as fait qui a redonné confiance à cette personne et qui a redonné espoir à cette personne. Oui, il y a des choses qui peut-être n'avaient pas de valeur pour toi ou qui avaient de la valeur pour toi mais qui n'avaient pas de valeur réelle. Regarde, tu t'étais attaché peut-être à un bien, à une maison familiale, à quelque chose qui n'a pas de valeur parce que ça peut être un truc oui, en ruine, littéralement. Un truc qui allait peut-être te prendre énormément d'argent, soit pour une réparation, pour retaper quelque chose, ou alors vraiment quelque chose qui t'a fait perdre de gros sous parce que, bon, voilà, ça te tenait à cœur, mais au final, bon, voilà. Ton autre t'avait très certainement parlé de ça, cette personne-là qui veut absolument reprendre contact avec toi. Il savait que tu étais quelqu'un qui était peut-être éventuellement dépensière par rapport à cette chose qui avait de la valeur pour toi alors que cette chose n'en avait pas. Il n'y avait pas de valeur dans cette chose-là, mais c'est toi, à tes yeux, dans ton cœur, dans ton être, tu pensais que c'était tout. C'était peut-être une passion ou c'était peut-être tout simplement quelque chose qui pour toi allait t'emmener loin sur le long terme alors que pas du tout. Et du coup, c'est ton point de vue là-dessus, c'est ton lâcher prise par rapport à ça qui, au final, se reflète dans ce 10 de denier, parce que là, on a autre chose. Si, par exemple, tu n'étais concentré que sur une maison, là, on te parle de différents terrains, par exemple, pourquoi pas. Un héritage complet, d'accord? Un héritage à léguer à toute une génération. 10 de terre, c'est juste très, très beau. Les valets de terre derrière, une continuité dans les cartes 10 11. Donc, il y a quelque chose que tu as réussi à faire graduellement
pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir te stabiliser, pour pouvoir t'ancrer. Tu as pu signer peut-être des gros contrats pour moi ici ou des contrats familiaux assez importants. Mais dans tous les cas, ça te permet de voir, entre guillemets, l'avenir différemment. Et étant donné que lui, de son côté, il est indépendant financièrement également, donc ça change complètement la donne. Vous êtes finalement à peu près au même niveau pour moi ici. Très bien, je comprends mieux. Ok. Du coup, on poursuit avec lui. Comment est-ce que il va te présenter la chose? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'il va te présenter la chose? Est-ce qu'il va savoir mettre les formes? J'ai à nouveau l'étoile. Hein. C'est incroyable. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Hein. Allez. À nouveau l'étoile. Mais il y en a 3 qui veulent sortir. Quelle forme ça va prendre? Oh. Ah oui. Il va y aller franco. Hein. Il va y aller franco. Il va être direct. Une fois qu'il aura effectivement retrouvé la volonté, il va y aller franco parce que comme lui, il est dans un succès total parce que les ancêtres sont autour, parce que les divinités sont autour, il aura checké le face, s'il est dans le vaudou, s'il est dans une autre pratique spirituelle, c'est quelqu'un qui aura non seulement checké, mais aussi fait les sacrifices et les offrandes, les rituels qu'il faut, d'accord, aux divinités, aux entités, aux objets sacrés, aux ancêtres et aux objets sacrés, aux entités. Donc c'est ce qui le met dans un accomplissement total. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant il peut te la présenter, il peut te présenter en fait ce projet littéralement, il ne tournera pas autour du pot. Il te dira ok bon voilà je suis dans ce succès là maintenant qu'est-ce qu'on fait de bâton? Où est-ce qu'on se pose? Où on vit? Où on se met? Comment on fait notre nid douillet? Est-ce que tu es prête à vivre avec moi, d'accord? De denier. Parce que du coup, comment est-ce qu'on finance ça? Qu'est-ce qu'on met? Qui met quoi? Combien tu mets? Combien je mets? Oh ouais, ça c'est beau. Ah ouais, ouais, ouais. Ça c'est beau. Vous allez vivre un sacré gros changement. Un sacré gros changement. Euh, si c'était quelqu'un aussi qui... Il te dit, moi c'est bon, je ne suis plus perdue entre toi et l'autre, entre ce foyer et l'autre foyer. Je sais maintenant que je veux effectivement laisser que les ancêtres me guident vis-à-vis de toi. Parce que du coup, j'ai eu la réponse à mes vœux. Regarde-moi ça. La carte tempérance te montre une personne qui a demandé et le valet de coupe dans ce jeu te montre une personne qui reçoit. Donc, il vit toutes ces étapes-là. Ok? Et c'est le monde spirituel qui lui donne pour de vrai, ma chérie, hein, ici. Donc, maintenant qu'il reçoit, il partage avec toi cette réception en question. Avec le magicien, il capte toutes les belles énergies on lui montre, on va lui montrer ce qui se passe réellement. D'accord? Peut-être que vous allez consulter ensemble pour moi ici, pour qu'on puisse effectivement vous dire où vous poser. Le monde spirituel va vous guider. D'accord? Littéralement, à accueillir en fait les gros changements à venir avec la carte de l'amour, c'est le changement. C'est une forme de renaissance pour moi ici. Et si on pouvait avoir une suite par rapport à ça, ce serait juste génial. Parce que je trouve que c'est un beau développement en fait ici. C'est un très beau développement. Alors, vous avez vécu des vertes et des pas mûrins ici. Ça n'a pas été facile tout le temps. Mais je trouve qu'il y a une forme de maturité de prise ici. Ça c'est bien. Alors, le soleil ma chérie. Le soleil, le 7 d'épée, l'espoir et l'empereur. Génial. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en amour de toi, qui est sincère dans ses sentiments. Quelqu'un qui a retenu la leçon depuis la séparation, qui, avec ses 7 branches aux épées, là, qui a diversifié peut-être sa façon de penser, de communiquer, de penser le monde, de penser la vie. Peut-être aussi de voir tout simplement la vie, parce que maintenant,
effectivement, il donne de la valeur à ce que ses consultations lui donnent. Et donc, du coup, maintenant, effectivement, il peut être l'empereur de ta vie. Nickel! Il peut enfin être l'empereur de ta vie. Il peut enfin être ton masculin. Il peut enfin gérer les choses, même sur le plan administratif, légal. Il est enfin suffisamment armé pour ça. Parce que tout l'amour qu'il y a autour de vous, tous les deux, et puis le succès, parce que c'est un succès total, parce que là, on a affaire à deux personnes qui vont être peut-être très rayonnantes, un couple très rayonnant, très en vue, dans une réussite juste folle. Là, on a une personne qui, c'est pas qu'il se ment à lui-même, c'est que c'est une belle période de transformation. C'est une belle transition pour vous deux. Après, vous les êtes laissés guider par le monde spirituel. Vous allez pouvoir effectivement aller de l'avant parce que vous avez énormément de batailles à mener, hein. Il n'y a plus de... On se suit sur les réseaux sociaux, on s'observe. Il n'y a plus de... On se disperse, on se quitte, on se remet ensemble, on se requitte à nouveau. L'étoile veille pour moi ici. On veille aussi à ce que le diable en question ne puisse pas éventuellement prendre place dans en fait ce lien. On se bat contre lui d'ailleurs pour moi ici. Regarde. On se bat contre ces énergies négatives. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on prononce comme phrase, comme mot. On fait attention aussi à se rendre compte peut-être de ceux qui n'avaient pas tu sais, ce à quoi on ne devrait pas donner d'attention pour moi, à ceux qui étaient vides en réalité. 8 de coupe, on fait attention à l'énergie de fuite. Donc moi, je pense que vraiment, il n'y a plus à s'observer de loin. Bien au contraire, on va peut-être être littéralement ensemble. D'accord? On va se soutenir, on va s'entraider avec ce 2 de coupe dans ce jeu. C'est juste génial. On s'entraide, on se soutient. Dans les difficultés, on ne se laisse pas tomber, on ne se laisse pas couler. D'accord? 10 de terre, 3 d'épée, 4 d'épée, étoile. Même si effectivement cette séparation a été compliquée, complexe, on en a souffert parce qu'il y avait des énergies de dispersion. Moi, je pense que ces énergies-là vont passer. Et donc, du coup, avec l'étoile, c'est juste génial. C'est quelqu'un qui va t'appeler ou te contacter via les réseaux sociaux. D'accord? Valet d'épée. Donc, et puis ça va y aller franco. Donc, moi, je trouve que c'est juste génial parce qu'on a une belle métamorphose, une belle évolution au niveau de cette personne-là. Quelqu'un qui a complètement changé. L'expérience de la vie a fait que, hein, je pense. Et c'est juste génial, ma chérie. Est-ce qu'on peut demander plus que ça? On ne peut pas demander plus que ça, ma belle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire en attendant sur quoi tu lâches prise. Sur quoi cette personne voudrait que tu lâches prise. En attendant. En attendant qu'il te contacte. Qu'est-ce qu'il te dit? Sur quoi est-ce que tu dois lâcher prise? À propos de quoi est-ce que tu dois lâcher prise? Allez. Il aimerait... Oh, regarde-moi ça, c'est juste génial. Il aimerait que tu acceptes la beauté du monde telle qu'elle est. Parce que lui, il a compris en fait les cycles de la vie. C'est quelqu'un qui a tellement compris les cycles de la vie que même là où tu vois une épreuve, lui, il voit que c'est trop beau en fait. C'est beau la manière dont les choses se font et la manière dont on peut effectivement au final être réunis et se retrouver. Et donc du coup en attendant, il te dit passe du temps dans ton jardin, passe du temps en forêt, passe du temps au bord d'une étendue d'eau, passe du temps un petit peu dans la nature, ça va te permettre de te détendre, de te relaxer. Repense à des moments on a partagés dans certains lieux où on était effectivement entouré de la nature et je pense que ça va te rebooster littéralement. Il te dit, arrête d'avoir peur de me faire confiance à nouveau. J'espère que tu as enlevé en fait le masque que tu portais alors que moi j'étais totalement sincère avec toi, je t'exprimais réellement ce que je ressentais. J'espère que tu vas pouvoir effectivement dépasser ce que les membres de ta famille, entre guillemets, t'avaient mis dans la tête et que tu pourras effectivement être, être total avec moi, être entière avec moi sans
sans essayer de, entre guillemets, tu sais, modifier ta personnalité, etc. Que tu pourrais effectivement m'ouvrir ton cœur sans stress. Sans stress, ma chérie, sans stress, sans zen, bien, d'accord? Sans que tu en aies le souffle coupé parce que tu t'en peux plus, parce que tu te prends la tête, que ça te fasse du bien au corps, sans que tu aies peur, ouais. Sans que tu aies peur, hein, ma chérie. L'énergie de la peur, tu peux pas savoir à quel point ça bloque, hein. Reste dans le moment présent, même lorsque tu vis des moments intéressants, agréables, quand tu es en pleine nature. Accepte en fait, voilà, accepte. Parce que au final, il y a des solutions à toutes choses. Si jamais tu restes dans le même focus sur le moment présent, tu verras que tu vas trouver en fait le moyen de t'alléger pour moi, littéralement, de t'alléger et de voir la beauté de la manière dont, entre guillemets, on s'est perdu, pourquoi est-ce qu'on s'est perdu et comment est-ce qu'on va se retrouver. En attendant que je ne revienne vers toi, s'il te plaît, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Exprime-toi clairement sur ce que tu ressens, surtout aux membres de ta famille, quand ça commence à trop te gonfler, à trop te bloquer, même au niveau de ton intimité. Arrête de vouloir absolument, entre guillemets, faire les formes, tourner les trucs pour que ça puisse leur plaire ou quoi. C'est moi que tu as choisi, c'est comme ça, on est fait pour être ensemble, donc accepte ça. Et la deux dernières cartes, arrête de te comparer aux autres et arrête de penser de manière négative. Il est temps que tu lâches prise par rapport à ça. Tu n'es pas les autres, moi je te choisis pour ce que tu es toi, avec tes forces, avec tes faiblesses. On est en pleine complémentarité, donc là où tu as des forces, moi j'ai des faiblesses, là où j'ai des faiblesses, là toi où tu as, c'est ça, mes faiblesses sont tes forces et tes faiblesses sont ma force. Donc dans tous les cas, on va pouvoir effectivement continuer de se soutenir et du coup, plus tu vas penser de manière positive, plus tu vas rester concentré sur les aspects positifs qui vont nous arriver prochainement et plus effectivement ça va arriver plus rapidement que ce que tu penses. D'accord? Les pensées négatives dans les 10 te font perdre ton joli teint, ta jolie mine, ta jolie bouille. Donc, j'ai besoin que tu restes très, très positive par rapport effectivement à cette réconciliation avec toi. Je trouve ça juste génial. Je trouve ça trop mignon. Et j'espère que c'est un message qui va te faire du bien. Que tu auras effectivement, il a raison sur toute la ligne de A jusqu'à Z, ma chérie. Donc j'espère parce que c'est totalement en cohérence avec tout ce qu'on a vu durant le tirage. Donc j'espère que tu vas bien ouvrir l'oreille, bien tendre l'oreille par rapport à ça. Et que tu pourras effectivement vivre ces beaux moments. Tu n'hésites pas à me faire savoir lorsque ça arrive effectivement par mail, sur WhatsApp ou autre. D'accord, ça me fera toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire au vu des résultats qu'il y a eu par rapport au tirage. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus, ma belle? De te retrouver dans une prochaine vidéo pour un prochain message. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi que tu es dans cette facile. Ciao, ciao.